Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau point de vue dans la voiture. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît un petit peu plus que le point de vue précédent. On va parler aujourd'hui de recharge à domicile et notamment de l'abonnement EDF Tempo. Mais avant ça, générique. Donc on se retrouve pour parler recharge à domicile et abonnement à fournisseur d'électricité, et notamment je vais vous parler de mon cas spécifique qui est l'abonnement à EDF Tempo. Donc avant de commencer, on va poser les bases. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de ma conso, donc que vous voyez ici sur l'écran. Donc ma conso moyenne depuis les derniers 21 000 km, c'est comme vous voyez ici, 14,7 kWh au 100. Donc on en a parlé dans la dernière vidéo, ceci est une conso ODB. Donc ce n'est pas la conso réelle de l'ENIAC, puisqu'il faut compter en plus la perte à la recharge et les éventuelles erreurs de l'ODB. Donc en fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il faut compter 15% de plus à peu près. Donc dans mes calculs de coût de recharge à domicile, je prends en compte ces 15%. Donc je vous le mets à l'écran, mes données véhicules. Moi, je fais en moyenne 17 000 km annuels. 82% de mes calculs, donc c'est basé sur des calculs que j'ai pu faire, 82% de mon kilométrage est fait à domicile, donc c'est ça qu'on va prendre en compte pour le calcul du coût de recharge à domicile, puisque le reste c'est fait sur des bornes à destination ou sur des bornes de recharge rapide le long des grands axes. Donc ma conso ODB, comme je viens de le dire, 14,7 kWh au 100 en moyenne sur une année complète. Donc là, c'est plus d'une année puisque c'est 21 000 km, c'est sur les derniers 21 000 km. Je rajoute à ça une perte à la recharge plus l'erreur ODB de 15%. Et si on fait un petit calcul rapide, ça nous donne une consommation d'énergie totale au domicile pour une année de 2357 kWh. Donc c'est sur cette base que je vais vous montrer les calculs de coût de recharge à domicile que j'ai et le coût au 100 km que ça donne en recharge à domicile. Et vous allez voir que on reste sur des coûts très très intéressants à l'heure actuelle en tout cas. On va parler maintenant des données EDF avant de vous présenter les calculs, et je vais aussi vous faire un petit comparatif avec des données de concurrents d'EDF que sont notamment Enercop et Total Energy, juste pour avoir des références et un petit comparatif entre tout ça. Donc je vais d'abord vous décrire l'offre d'EDF pour que vous compreniez ce que c'est que Tempo. Donc je vais vous montrer la grille de tarifs des particuliers au 1er février 2024, parce que comme vous le savez tous, les tarifs de l'électricité ont augmenté au 1er février, donc il y a quelques jours. Comment ça se passe? Chez EDF, vous avez ce qu'on appelle le tarif réglementé, qui s'appelle aussi le tarif bleu. Donc ça existe depuis des années et des années. Donc c'est le nom de l'offre réglementée de chez EDF. Dans ce tarif bleu, vous avez finalement trois options qui sont l'option de base, l'option heure creuse, heure pleine et l'option tempo. Donc l'option de base, c'est l'option la plus classique. Vous avez un prix du kilowattheure qui est fixe toute l'année, qui ne bouge pas et qui est fixe également tout au long de la journée. Donc il n'y a pas de période où c'est plus ou moins cher. À l'heure actuelle, le tarif, donc moi je suis en abonnement 9 kW, enfin 9 kVA à la maison, ce qui me permet largement de supporter la charge de la voiture sur la Green Up, plus d'avoir d'autres équipements type four ou autres actifs en même temps. Sur cet abonnement de base, on paye 15,79 € fixe par mois, donc ça c'est le coût de l'abonnement, et le coût du kilowattheure est de 25,16 centimes, d'accord? Donc on a à 25,16 centimes du kilowattheure. Maintenant, l'autre option que vous pouvez utiliser, c'est l'option heure creuse, heure pleine. Donc toujours pareil, si on compare l'option heure creuse heure pleine pour du 9 kVA, on va être sur un coût d'abonnement de 16,70, donc pas beaucoup plus élevé, hein. On est à moins d'1 € de plus par mois, donc l'abonnement on va dire c'est 12 € de plus par an si on part sur un heure creuse heure pleine par rapport à une offre de base. Par contre, on a des prix du kilowattheure qui sont
plus ou moins intéressant suivant la période de la journée, puisque le principe de l'heure creuse heure pleine, c'est que on a un coût qui est le même toute l'année, mais qui va varier au cours de la journée, puisque pendant une journée, on aura une période d'heure creuse, une période d'heure pleine, sachant que normalement, sur une journée, tout ce que j'ai tout le temps vu, c'est on a 8 heures d'heure creuse et le reste étant en heure pleine, donc 16 heures d'heure pleine. Et par contre, les horaires peuvent être dispatchés en fonction des lieux où vous vous trouvez. Il y a des personnes pour lesquelles les heures creuses, ce sera que la nuit, et d'autres pour lesquelles il y aura des heures creuses en journée. Donc le coût en heure pleine, on est à 27 centimes. Donc on voit que le coût d'heure pleine est plus cher que le prix du kilowattheure de l'option de base. Par contre, l'heure creuse est à 20,68 centimes. Donc là, on voit qu'on est bien moins cher. Donc l'intérêt de cette offre heure creuse, heure pleine, c'est de consommer un maximum de kilowattheure en heure creuse et donc d'essayer de décaler ses usages électriques pour bénéficier de l'offre heure creuse, heure pleine, sinon vous allez vous retrouver à payer plus cher que l'option de base. Dans ce cas-là, aucun intérêt de prendre l'offre heure creuse, heure pleine. La dernière option, et celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est celle que j'utilise moi depuis plusieurs années déjà, c'est l'option Tempo. Alors elle est assez peu connue et peu utilisée finalement, parce que EDF la met pas en avant, et même si vous prenez une souscription chez eux, ils vont pas vous proposer naturellement de passer sur Tempo, et il y a des raisons pour ça, je vais vous en parler, mais l'option Tempo elle est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez avoir cette notion de heure creuse, heure pleine toujours. Donc, c'est-à-dire pendant une journée, vous aurez toujours cette période où vous aurez 8 heures d'heure creuse, 16 heures d'heure pleine. Mais il y a aussi des tarifs qui varient en fonction de la période de l'année et notamment des jours bleus, des jours blancs ou des jours rouges. Alors, qu'est-ce que c'est que ces jours bleus et ces jours blancs et ces jours rouges? C'est tout simplement 3 types de tarification qui sont appliqués au cours de l'année et qui font varier potentiellement assez fortement les tarifs. Les jours bleus, globalement, vous en avez 300 par an. Les jours bleus, c'est les jours les moins chers. Donc, on le voit sur la grille tarifaire. Donc, je me base toujours sur ma puissance à 9 kVA. On est sur un abonnement à 16,16 €. Donc, si vous voyez par rapport à l'offre de base, on est à 40 centimes de plus, globalement. 45 centimes. Donc c'est le coût de l'abonnement ne rentre quasiment pas en ligne de compte par rapport à l'offre de base. Il est négligeable en fait, puisque ça représente à l'année 5 € de plus d'abonnement. Donc c'est rien du tout. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est les prix de la consommation du kilowattheure, puisqu'en jour bleu, on est en heure creuse à 12,96 centimes, c'est-à-dire globalement 2 fois moins cher que l'option de base, ce qui n'est pas négligeable. Et en jour bleu, heure pleine, on n'est qu'à 16 centimes, 16,1 on va dire. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des tarifs très faibles. Et ça, c'est 300 jours par an. Donc c'est juste très intéressant. Les jours blancs, qu'est-ce que c'est? Les jours blancs, c'est 40, si je vous dis pas de bêtises, c'est 43 jours par an, ou à une journée près, c'est ça. Et les jours blancs, on va être sur des tarifs en heure creuse à 14,86 centimes, en heure pleine à 18,94 centimes. Donc si vous regardez ce qu'on vient de dire, déjà, on est jusqu'ici sur des tarifs qui sont toujours inférieurs à l'option de base ou à l'option heure creuse. Donc déjà, rien qu'en prenant ces 343 jours cumulés entre bleu et blanc. Par contre, là où ça devient un peu fun, puisque si on prend Tempo, faut qu'il y ait un petit peu de fun aussi, c'est les jours rouges. Puisque les jours rouges représentent 22 jours dans l'année uniquement. Forcément, ça va être les jours les plus froids de l'année. Les jours rouges, par contrat, ne peuvent tomber qu'entre 1er novembre et 31 mars. Vous ne pouvez pas en avoir en dehors de ces périodes. Ils ne peuvent pas non plus être le week-end ou un jour férié. Donc finalement, les jours rouges, c'est uniquement les jours travaillés, on va dire, entre 1er novembre et 31 mars. Donc ça cadre déjà pas mal les jours rouges. Et par contre, sur ces jours rouges, en heure creuse, on est à 15,68 centimes. Donc, si vous comparez aux deux options précédentes, on est toujours très inférieur. Donc, même si vous voulez, par exemple, charger votre véhicule en jour rouge, en heure creuse, ça restera très intéressant. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est les heures pleines. Comme vous le voyez, on est à 75,6 centimes du kilowattheure. Donc là, c'est clairement juste exorbitant. Et c'est là toute la petite subtilité de Tempo. Donc je vais vous expliquer comment ça marche pour la sélection de ces jours.
Donc on vient de le voir, Tempo, ça a l'air très intéressant, mais il y a quand même une petite subtilité, c'est que les heures pleines en jour rouge, c'est-à-dire 16 heures par jour pour 22 jours dans l'année, on est sur un prix de l'électricité exorbitant, hein, 75 centimes, on est quasiment 4 fois plus cher que le prix, allez on va dire 3 fois et demi que le prix de base actuel. Donc c'est vraiment très très cher. Et c'est là où, faites attention, gros warning sur Tempo. Moi, j'utilise Tempo parce que je peux délester les jours rouges et on fait des efforts sur les jours rouges pour avoir une faible consommation en heure pleine. Mais si vous, par exemple, chauffez à l'électrique et que vous ne pouvez pas vous passer de gros consommateurs électriques en heure pleine jour rouge, faites un calcul parce que vous pouvez peut-être vous retrouver à avoir, sur les mois où il y a des jours rouges, des sommes en électricité assez importantes et qui vont peut-être annuler un certain bénéfice que vous pourriez avoir. Donc, c'est un calcul à faire pour chacun. Moi, je sais que pour mon usage, passer sur Tempo me génère énormément d'économies et on va le voir pour la charge de la voiture, mais pas que. Aujourd'hui, on s'attarde sur la voiture. La chaîne n'a pas pour but de vous parler de la consommation énergétique d'autre chose que la voiture, donc on va s'attarder sur la voiture. Mais vous allez voir que même sur la voiture, c'est très intéressant. Donc voilà pour l'offre d'EDF, comment elle se décompose. Donc comment sont sélectionnés les jours bleu, blanc, rouge et comment vous le savez? Eh ben, tout simplement, vous pouvez le savoir via votre compteur. Vous pouvez le savoir via l'application EDF que vous pouvez avoir sur un smartphone. Vous pouvez le savoir en ligne sur le site d'EDF. Et le jour, la couleur du jour du lendemain est connue à partir du jour en cours à 11 h du matin. Donc, si je suis lundi à 11 h du matin, à partir de cette heure-là, je vais connaître la couleur du jour du mardi et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez aussi activer un système de notification sur le site pour que ça vous envoie des SMS, genre quand c'est des jours rouges. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc là, par exemple, on est le dimanche 11 février. Je pense que je vais publier la vidéo ce soir même. Et demain a été annoncé comme un jour rouge et j'ai reçu un SMS ce matin me disant que lundi 12 allait être un jour rouge. Donc voilà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, de mémoire, il nous reste 9 jours rouges sur les 22. Donc voilà comment ça marche. Et vous pouvez aussi via l'application demander à recevoir des notifications si vous le souhaitez. Donc ça demande un peu d'organisation, puisqu'on le sait la veille pour le lendemain. Bon, on le sait assez tôt dans la matinée. Mais finalement, quand on sait un peu s'organiser, qu'on est capable de délester sa consommation électrique, il n'y a pas trop de problématiques, parce que même en jour rouge, en heure creuse, on peut avoir ses consommateurs type machine à laver, charge de la voiture et autres. Ça ne pose aucun problème. Par contre, comme vous l'aurez compris, il faut un peu d'orga, il faut aussi pouvoir programmer la charge de sa voiture, puisque si vous chargez votre voiture en heure pleine, jour rouge à la maison, je serais tenté de dire que ça va vous coûter 3 bras. Donc dans ce cas-là, allez plutôt sur un superchargeur, ça vous coûtera moins cher. Donc ça, c'est un point très important. Donc si vous avez vraiment besoin de charger votre voiture tous les jours et que la période d'heure creuse ne vous suffit pas, peut-être que le bon plan en jour rouge, c'est d'aller sur un superchargeur pour faire une charge d'un quart d'heure, 20 minutes de votre voiture qui va compenser ces jours-là. Le pire que vous ayez sur une semaine, sur Tempo, c'est d'avoir 5 jours rouges à suivre du lundi au vendredi. Ça arrive fréquemment, au mois de janvier en général, puisque c'est les jours où il fait le plus froid et où le réseau est le plus sollicité. Et c'est les jours rouges sont en général déclenchés sur les pics prévus sur le réseau électrique par RTE. Donc voilà, donc j'ai fait un bon focus sur l'offre Tempo et comment elle fonctionne. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de coûts. Donc je vous mets à l'écran des petits calculs que j'ai fait, c'est un Excel que j'ai fait pour mes coûts d'électricité, donc c'est un extrait de cet Excel. Je vais vous mettre un petit comparatif aussi parce qu'on a subi pas mal d'augmentation de l'électricité depuis les 2 dernières années et j'ai sorti des données un petit peu intéressantes entre le coût de recharge à domicile avec les mêmes données d'entrée, c'est-à-dire même kilométrage, même pourcentage de charge à la maison, même consommation, entre 2022 et depuis le 1er février 2024, et vous allez voir que ça pique quand même un peu. Si je vous le montre là maintenant, vous voyez que le coût de recharge Tempo en 2022 à l'année, ça me coûtait 215 €. C'est-à-dire que pour toute une année,
82% de mes 17 000 km en charge à la maison, j'en avais pour 215 € au total, en mixant le coût en jour rouge, en jour bleu et en jour blanc, sur l'année 2022. En 2024, avec les mêmes données d'entrée, mais seulement un coût d'électricité qui a augmenté, on voit qu'on est à maintenant 315 €. Bon, voilà, tout est dit. On a pris 45% d'augmentation en 2 ans. Et je pense que si vous faites les stats chez vous, vous allez obtenir la même chose. Donc, ça reste toujours très intéressant de rouler à l'électrique, puisque comme vous le voyez à l'écran, en 2022, on était, avec mes calculs de données, à 1,54 € au 100 km. Et en 2024, ça a augmenté, mais on est encore qu'à 2,26 €. Donc, à l'heure actuelle, pour mon cas d'usage, avec ma conso, en recharge tempo à la maison, je suis à 2,26 € au 100 km en moyenne sur l'année, en comptant des recharges en jour rouge, en jour blanc et en jour bleu. Alors juste pour revenir sur mon système de calcul, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris mes kilomètres que j'ai, on va dire, ramené au prorata du nombre de jours rouge, bleu et blanc sur l'année. Donc finalement, les jours rouges, c'est 22 jours rouges sur 365. Les jours blancs, c'est 43 sur 365. Et les jours bleus, c'est 300 sur 365. Donc ça m'a donné un ratio de nombre de jours, enfin un ratio que j'ai appliqué à mon nombre de kilomètres, puisque moi je roule globalement à peu près la même chose tout au long de l'année, en tout cas pour mes charges à domicile. Puisque quand je pars en vacances en été, je ne charge pas à domicile, donc ça compte pas. Donc finalement, qu'on soit au mois de juillet ou au mois de décembre, j'ai à peu près les mêmes kilométrages à la fin du mois dans la voiture par rapport à ma recharge. Donc j'ai pas de différenciation à faire à ce niveau-là. Donc j'ai appliqué ce ratio de nombre de jours au kilomètre et ça m'a donné un nombre de kilowattheures en jour bleu, en jour blanc et en jour rouge, avec un coût associé, puisque j'ai considéré que je ne chargeais qu'en heure creuse, et c'est ce que je fais à 99% du temps. C'est très très rare que je charge en heure pleine, sauf cas particulier, et la plupart du temps quand ça m'arrive, c'est en jour bleu, donc ça reste sur des coûts très faibles. Donc je les ai ignorés, ces cas particuliers où je charge en heure pleine, et donc ça me donne un coût, si je détaille le coût tempo, de 252 € par an de charge en heure creuse bleue, 41 € en heure creuse blanc et 22 € en heure creuse rouge. D'accord? Et ce qui me donne mon total de 315 €. Donc on voit qu'on reste sur des coûts globalement faibles. Ensuite, pour la partie intéressante, je vous ai mis un petit comparatif, parce que certains pourraient se dire, ok, Tempo c'est bien, mais ça apporte des contraintes, les jours rouges, il faut faire attention en heure pleine. Donc est-ce que finalement, c'est pas plus intéressant de pas trop se poser de questions et d'être sur une option de base ou une option heure creuse, heure pleine? Je vous ai mis le comparatif juste à gauche. Si j'étais en option de base, ça me coûterait pour le même kilométrage de voiture en coût annuel, ça reviendrait à 594 €. Donc on voit qu'il y a une sacrée différence, 594 au lieu de 315. Et si je décidais de passer en option heure creuse, heure pleine, toujours sur le tarif bleu d'EDF, je serais à 488 €. Donc on voit que même avec les dernières augmentations, où d'ailleurs Tempo a bien pris, ça a pris bien plus que le tarif base ou heure creuse, puisque de mémoire on a pris quasiment 20% au 1er février 2024, Tempo reste toujours plus intéressant que les deux autres offres d'EDF. Alors maintenant on peut aussi se poser la question de, ok, par rapport aux autres offres d'EDF, Tempo est plus intéressant, mais est-ce que c'est le cas si je prends un fournisseur type Enercop ou Total Energy? Je vous ai fait le calcul en prenant les dernières grilles tarifaires du 1er février 2024 toujours. Et donc ces deux autres fournisseurs proposent aussi une option de base ou une option heure creuse, heure pleine. Et du coup, j'ai fait exactement le même calcul et on se retrouve à avoir pour l'option de base. Donc chez Enercop, on serait à 533 €. Donc finalement, on serait à 60 € de moins que l'option de base d'EDF, mais toujours à plus de 200 € de plus que l'option Tempo. Et chez Total Energy, on serait à 537 €. Donc on voit que les deux se tiennent en termes de coût.
Et si on se dit, ok, on part sur une option Earth Cruiser pleine qui me permet de revenir à moins cher chez ces deux fournisseurs d'énergie, on se retrouverait à avoir chez Total Energy 398 €. Donc là, on commence à se rapprocher de Tempo, mais on est quand même toujours à 80 € de plus par an. Bon, c'est pas négligeable, c'est toujours ça de prix. Et chez Enercop, on serait à 396. Mais attention à Enercop, puisque si vous regardez bien la grille tarifaire de chez Enercop, je vous la montre à l'écran. Il y a un point qui est très important chez Enercop, c'est que le prix de l'abonnement est beaucoup plus élevé que celui d'EDF ou de Total Energy. Alors Total Energy, globalement, alors moi j'ai pas du tout de part chez Total Energy, je leur fais pas de la pub, hein, je suis chez EDF et j'en suis très bien. Mais Total Energy, ils ont un coût d'abonnement qui est à peu près le même que celui d'EDF. Par contre, Enercop, on est sur des coûts d'abonnement beaucoup plus élevés. Si vous regardez l'option de base en 9 kVA, on est à 22 € par mois, donc 6 € de plus que EDF. Et si vous prenez la même chose en option Earth Cruiser pleine, on est à 25,80, quasiment 26 €. On est quasiment à 10 € de plus par mois que l'EDF Tempo. Donc 10 € de plus par mois, ça fait 120 € par an. Donc si vous comptez, on va dire, un peu plus de 100 € de plus par an, que vous ajoutez aux 396 qu'on vient de voir tout à l'heure, vous êtes à 496 et pas à 396. Donc voilà pour le comparatif entre trois fournisseurs d'électricité qui me semblent être trois fournisseurs intéressants à regarder à l'heure actuelle. Donc on voit quand même que Tempo reste la référence. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo sur la recharge à la maison et les abonnements fournisseurs d'électricité. N'hésitez pas, si vous avez des datas, à les mettre en commentaire, c'est toujours utile pour tout le monde. Je pense que les expériences de chacun sont toujours très intéressantes. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous!